Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te parler de mon expérience, de mon vécu avec les couches lavables. Malheureusement mes enfants n'ont pas assez, on va dire, de recul ou peuvent pas assez bien s'exprimer pour te dire également qu'est-ce qu'ils ont pensé eux, des couches lavables. Donc aujourd'hui je vais vraiment me fier à mon avis, je vais un petit peu répondre à toutes les questions qu'on peut se poser quand on veut démarrer l'aventure des couches lavables. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça demande une certaine organisation? Bref, on va regarder tout ça ensemble et on y va, c'est parti. Dans un premier temps, je vais te parler un petit peu de comment m'est venue l'idée ou le fait de me dire ok, je vais partir sur des couches lavables. Il faut savoir qu'avant de tomber enceinte ou quoi que ce soit, je n'avais aucune idée des couches lavables. Pour moi, c'était jetable et rien d'autre. Voilà, je me posais pas plus de questions que ça. Et puis j'ai fini par tomber sur des groupes de couches lavables. Et en fait, au départ, ce qui me freinait, c'était l'investissement de départ, puisque quand même, il faut investir des centaines d'euros, plusieurs centaines d'euros, voilà, dans les couches lavables, avant de réellement, finalement, démarrer l'aventure. Et ça, déjà, ça me bloquait. Donc du coup, ce que je m'étais dit, j'allais démarrer en jetable, voilà, au départ à la maternité, pour éviter de me prendre trop la tête. Et puis après, voilà, je ferai au feeling. Si les jetables, ça me convient, je continuerai comme ça. Sinon, je passerai au lavable. Je te mettrai en barre d'infos du coup le lien d'un groupe Facebook qui moi personnellement m'a beaucoup aidé, que ça soit pour les questions de base qu'on se pose par rapport aux couches lavables, que ça soit à l'entretien aussi des couches, parce qu'alors ça c'est un sacré casse-tête. Donc voilà, je te mettrai le lien du groupe en barre d'infos si jamais ça t'intéresse, comme toi tu pourrais aller un petit peu checker. J'ai 2 enfants, j'ai un petit garçon de 3 ans et demi et une petite fille. À l'heure actuelle, au moment où je tourne, on est au mois de décembre, donc elle a 19 mois. Et donc du coup j'ai commencé du coup avec mon fils, donc au départ il était en jetable, voilà, et ça m'allait bien. Sauf qu'en fait au bout d'un moment je me suis rendu compte que c'était quand même, pour une question d'écologie déjà ça m'allait pas du tout. Et puis surtout le nombre de poubelles qu'on passait par jour, c'était assez hallucinant. Donc du coup je me suis dit ok, je réfléchis pour passer aux couches lavables. Alors est-ce que c'était un choix de couple ou un choix individuel? Mon ex du coup ne changeait pratiquement jamais les couches, donc c'était surtout on va dire mon choix à moi. Et c'est du coup moi qui ai investi tout mon argent dans les couches lavables. Il me semble que mon fils avait 6 mois, il me semble, ou 9 mois, je ne sais plus honnêtement, je me rappelle plus. Mais c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à investir dans les couches lavables. Alors du coup j'en ai acheté des neufs, j'en ai également aussi acheté d'occasion qui étaient apparemment neuves ou qui ont très peu servi. Alors du coup je m'étais fournie sur Vinted pour les couches d'occasion, mais à l'époque où je me servais sur Vinted pour les couches lavables c'était encore possible. Maintenant, c'est hyper compliqué voilà, d'acheter des couches lavables d'occasion sur Vinted. Il faut plus passer par des groupes, voilà, comme les groupes de couches lavables qui en général, les nanas en fait les revendent quand elles s'en servent plus. Mais voilà, en gros, je suis passée par Vinted et je suis aussi également passée par Amazon. Et j'ai également acheté sur AliExpress des couches lavables. Alors les couches lavables AliExpress, je vais être très honnête, pour moi, c'est les meilleures. Voilà. Je suis un peu dégoûtée de dire ça, clairement. J'ai passé, je crois, dans ma vie 3 commandes sur AliExpress. Actuellement, j'ai plus l'application parce que voilà, ça me pose un problème d'éthique pour moi. Mais alors, honnêtement, c'est les meilleures couches lavables que j'ai essayées. Voilà, ça me dépite de dire ça. Maintenant, je vais te montrer un petit peu les différents modèles que j'ai. Je vais te montrer tout ça. Donc, celle-ci, c'est des Bambino Mio. C'est celle que j'ai achetée en premier, donc c'est celle-ci. Donc voilà, elles ont différents motifs. Ce qui est super bien avec les couches lavables, c'est que voilà, il y a différents motifs. Donc ici voilà, t'as des nuages. Franchement, j'en ai plein. Donc voilà, elles sont à scratch. Voilà, donc c'est des tout en un. Je te montre. Moi en fait, je mets un insert en plus. Voilà, je te montre les inserts, comment ça se présente. Alors je te dirai pas la matière des inserts parce qu'honnêtement, je m'en souviens plus. Mais voilà, c'est des tout en un, donc c'est-à-dire que l'insert de la couche est intégré à la couche. Et du coup, voilà, après, hop, on met l'insert dans la couche. Là, tu ne vois pas faire la manip, mais c'est pas bien grave. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Ce que je reproche au Bambino Mio, je les trouve pas très efficaces, en tout cas sur mes enfants. Les couches lavables, c'est assez difficile de dire si oui ou non elles sont bien ou pas, parce qu'encore une fois, c'est hyper individuel. Il y a des enfants qui vont pas les supporter, d'autres qui vont les aimer. Des parents qui vont se rendre compte que en fait au bout d'une heure il faut changer la couche, donc bon bref. C'est pour ça que moi du coup j'avais rajouté un insert parce qu'avec un seul insert pour moi ça n'allait pas du tout. Donc du coup pour chaque couche j'ai rajouté un insert supplémentaire. Alors pourquoi je suis partie sur les tout en un? Parce qu'il faut savoir qu'il y a tout un tas de modèles, il y a les hamacs, il y a des couches comme les couches AliExpress que je vais te montrer qui sont comme ceci. Donc là tu vois il n'y a pas du tout d'insert. Et moi du coup je rajoute 2 inserts voilà, dans la couche. Celles-ci sont à pression, voilà. C'est la marque Little Blooms. Voilà, je te montre. Voilà, ici, Little Blooms, voilà.
c'est la marque de chez AliExpress et du coup comme je te disais elles sont à pression. Voilà, donc tu as des couches comme ça. Tu as également des surcouches, voilà je te montre, j'en ai acheté une. Mais alors c'est pas du tout quelque chose que je te conseille, je m'en suis servi une fois, j'ai été hyper dégoûtée, hyper déçue. Normalement en fait c'est une couche que tu mets par-dessus la couche lavable pour éviter les fuites. Et moi une période j'avais énormément de fuites, donc du coup j'en avais acheté une, mais honnêtement pour moi ça sert à rien. C'est la marque Luxe Classique, voilà. Donc voilà comment elle se présente, tu vois, t'as des scratchs ici et hop, voilà. C'est tout en espèce de plastique un peu imperméable, voilà, je te montre. Donc du coup, comme je te disais, en marque, j'ai surtout les Little Blooms, du coup j'en ai 3, du coup qui viennent de chez AliExpress. J'ai également les Bambino Mio, c'est, on va dire, la plupart de ma collection. Et j'ai également du coup cette petite surcouche que je me suis très peu servie. J'avais également la marque, qu'est-ce que c'était? J'ai plus tous les couches, donc je m'en souviens plus. C'était un peu des couches en laine, énorme flop. On m'avait aussi donné des couches lavables, pareil, énorme flop, apparemment d'une marque française, mais je me souviens plus le nom, c'était une vieille marque. Franchement, nul, 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 voilà. Combien de couches, du coup, il faut pour démarrer l'aventure couche lavable? Moi, je dois avoir une vingtaine de couches, et très honnêtement, 20 couches, ça suffit clairement pas. Voilà, si on veut, on va dire, pouvoir prendre le temps de faire les machines, 20 couches, ça suffit pas. Pour moi, il en faut 40 voire 50 couches, voilà, pour être vraiment tranquille et pour avoir le temps de, voilà, de voir venir. Parce qu'en général, là, 20 couches, je te dis, en 2-3 jours, c'est plié, il n'y a plus de couches. Pour moi, 20 couches, c'est pas suffisant. Alors, pourquoi du coup, est-ce que j'ai pas investi plus que dans 20 couches? C'est parce qu'en fait, pour moi, 20 couches, ça m'allait, on va dire. Je voulais pas investir plus parce que pour moi, les couches lavables, ça allait être, certes, on va dire, la base, on va dire, par rapport aux couches que j'allais utiliser. Mais j'allais également utiliser les jetables également. Très souvent, on a l'impression qu'en fait, quand on commence l'aventure des couches lavables, comme par exemple pour l'allaitement ou pour d'autres sujets de la parentalité, il faut qu'on soit à fond dans le truc. C'est-à-dire que par exemple, on ne peut pas utiliser par exemple un peu des jetables, un peu des lavables. On a l'impression en fait qu'il faut utiliser soit que des jetables, soit que des lavables. Et bien moi, dans mon cas, j'ai décidé de faire un peu 50-50. J'utilise et des lavables et des jetables. Et maintenant, je vais t'expliquer un petit peu finalement comment je m'organise et quand est-ce que j'utilise des jetables et quand est-ce que j'utilise des lavables. De toute façon, pour mes 2 enfants, j'ai fait pareil. Donc là, je vais surtout te parler de ma fille parce que mon fils maintenant n'est plus qu'en jetable et il porte maintenant qu'une couche pour la nuit. Sinon, en journée, il est en culotte. Mais du coup, je vais te parler par rapport du coup à ma fille. Mais bon, comme tu l'auras compris, pour mes 2 enfants, j'ai fait pareil. Donc, quand on est à la maison, voilà, quand on fait pas grand-chose, ma fille est en lavable. Voilà. Et ensuite, quand on sort à l'extérieur, quand on va faire des courses, quand on va chez des amis, etc., elle est en jetable. Et la nuit, elle est également en jetable. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'opter pour ça? J'ai essayé, on va dire, d'être full, d'être 100% couche lavable, mais ça n'allait jamais. J'ai essayé la lavable la nuit, mais il y avait toujours des fuites, ça n'allait jamais. Donc du coup, je me suis dit stop, je vais pas me prendre la tête. Quand on est à la maison, elle est en lavable, voilà, parce que voilà, on est à la maison, c'est chill, c'est cool. Et j'ai pas besoin de me prendre la tête en me disant ok, ça fait tant de temps qu'elle porte la couche lavable, il faut que je la change. Parce que de toute façon, la jetable, elle est quand même hyper absorbante, quoi. Donc du coup, je me pose beaucoup moins la question. Quand on part à l'extérieur, je préfère qu'elle soit en jetable, comme ça, encore une fois, je suis tranquille. Elle est bien, parce qu'évidemment, au bout d'un moment, si la lavable, ça déborde, elle est pas bien. Donc, quand on est à l'extérieur, je vais pas me prendre la tête, elle est en jetable. Et la nuit, elle est également en jetable, parce que les lavables, clairement, je m'y retrouvais pas. Il y avait toujours des fuites. Elle était pas bien, tout comme mon fils, c'était pareil. Il pleurait en plein milieu de la nuit parce qu'il fallait leur changer la couche. Et très clairement, passé un âge, on n'a plus envie de se lever la nuit juste pour changer la couche. Donc, voilà un petit peu comment je m'organise par rapport aux couches lavables, aux couches jetables. Maintenant, je vais te parler par rapport à l'entretien des lavables, parce que ça, c'est un énorme point d'interrogation. Et on peut se demander si ça vaut vraiment le coup. Voilà. Comment je m'organise du coup pour les laver? Alors, il faut savoir que j'aime bien, voilà, depuis que je suis chez mes parents, donc ça va faire 1 an, je n'en ai pas refait, il faudrait que j'en refasse un. Mais j'aime bien de temps en temps faire des décrassage des couches. Alors, décrassage des couches, qu'est-ce que ça veut dire? Très souvent, on sait quand il faut faire un décrassage parce que les couches, malgré le fait qu'elles soient lavées, elles sentent l'urine, elles sentent, il y a une odeur un peu d'ammoniac qui se dégage des couches. Et là, c'est un peu le signe qu'il faut faire un décrassage. Le décrassage, qu'est-ce que c'est? Moi, personnellement, je mettais du coup de l'eau tiède, voilà, dans la baignoire. Et je faisais un mélange, alors un coup de vinaigre, voilà, mais le vinaigre, pas plus d'1 heure. Voilà, c'est ce que je faisais.
Et également, après du coup, une fois que l'heure, on va dire, où elles étaient trempées dans le vinaigre était passée, je les rinçais à l'eau froide et ensuite je les refaisais tremper dans de l'eau tiède, voire de l'eau très chaude, avec du vanish. Et le vanish en fait va venir, et ben, on va dire, les laver en profondeur. Et du coup, je laissais agir ça et je faisais ça 3 fois. Donc, je les rinçais encore une fois que c'était trempé dans le vanish. J'attendais environ 4-5 heures. Je les rinçais, je les remettais à tremper jusqu'à ce que l'eau soit claire. Très clairement, ça prend un temps faramineux. Donc, ce que je peux conseiller pour faire, on va dire, un décrassage express, plutôt que de faire un coup du trempage au vinaigre, un coup du trempage au vanish, et bien du coup, quand je faisais un décrassage express, je les ai trempés dans de l'eau chaude, dans du vanish, pendant 4 heures. Ensuite, j'enlevais l'eau, je les rinçais même pas, et je refaisais ça encore pendant 4 heures. Ça prenait clairement la journée, mais clairement, j'ai vu une différence, voilà. Si je fais ce décrassage et si je le fais pas. Donc voilà un petit peu pour le décrassage des couches. Encore une fois, le décrassage, c'est en fonction du feeling, voilà, en fonction de comment tu vois ta couche, comment elle est, est-ce qu'elle a besoin d'être décrassée, est-ce qu'il y a une odeur vraiment assez forte qui se dégage de la couche. Ça, encore une fois, voilà, ça dépend. Mais moi, je pense qu'un décrassage, c'est bien de le faire une fois par mois, voilà, pour être tranquille. Ensuite, par rapport au lavage en lui-même, donc moi, ce que je faisais, c'est que je les lavais déjà en premier temps. Le mieux, c'est de faire déjà un lavage. Alors moi personnellement, je vais être très honnête, je ne prends pas le temps, voilà, d'enlever le caca qu'il y a dans la couche. Très souvent les gens ça les dégoûte un peu, mais bon, moi personnellement, j'en ai vu tellement, voilà, en 3 ans et demi. Honnêtement, je me prends pas la tête à enlever le caca ni quoi que ce soit. Je mets tout dans la machine, j'enlève les inserts, je mets les couches dans la machine, je mets la lessive. Alors la lessive, très important, on peut pas utiliser n'importe quelle lessive. Tu peux mettre du vanish encore une fois. Ou tu peux mettre des lessives. Alors, il y a un composant qu'il ne faut pas avoir dans la lessive parce que sinon, ça abîme la couche et après, il faut faire des décrassages parce que, je sais pas, il y a une molécule qui s'accroche à la couche lavable et en fait, ben, c'est ça qui peut faire à ce qu'une odeur se dégage de la couche. Donc, encore une fois, tu iras sur le groupe de couches lavables parce que je me souviens plus quel genre de lessive. Moi, il me semble que j'ai la lessive dans un carton bleu. J'utilisais aussi le Lecha bicarbonate, c'était une lessive qui était recommandée, donc j'utilisais celle-ci, il me semble, dans mes souvenirs. Mais voilà, je te remettrai le lien du groupe voilà, pour que tu puisses aller checker, ils en parlent beaucoup de la lessive qu'il faut utiliser. Et donc du coup, comme je te disais, je mets la lessive et ensuite je fais un premier pré-lavage. Ensuite, je les lavais à 30 degrés et ensuite je faisais un méga lavage à 60 ou 90 degrés, ça dépend. Et ensuite, voilà, je les faisais sécher. Alors, il est déconseillé de mettre les couches lavables au sèche-linge. Moi personnellement je l'ai quand même fait, oups, mais c'est déconseillé. J'ai failli oublier pour l'entretien encore une fois où est-ce que je mets les couches lavables. Du coup les couches lavables je les mets dehors dans un seau sur le rebord d'une fenêtre, voilà où je les mets. Parce que pour l'avoir déjà essayé, si tu mets les couches lavables quelque part en intérieur, en fait ben les bactéries prolifèrent et ça dégage encore une fois une odeur. Donc le mieux c'est de les mettre à l'extérieur. Si tu peux pas pour X ou Y raison, il y a des sacs exprès pour les couches lavables, voilà justement pour les gens qui peuvent pas avoir, qui peuvent pas mettre les couches lavables en extérieur. Il y a des sacs, voilà, où tu peux mettre les couches lavables à l'intérieur quand elles sont souillées. Qu'est-ce que je retire du coup de cette expérience sur les couches lavables? Est-ce que ça m'a plu ou pas du tout? Est-ce que j'ai mis du temps à m'y habituer, etc. Très clairement, oui, j'ai quand même mis du temps. Parce que quand même, comme j'avais pas beaucoup de couches, quand on regarde, franchement, 20-25 couches, c'est pas beaucoup, ça demandait une certaine rigueur, voilà, entre le linge, pour faire les machines je parle, entre le linge et faire la lessive de couches. Donc bon, voilà, de ce côté-là, il fallait trouver une certaine routine, mais une fois que je l'avais trouvé, ça allait, donc de ce côté-là, bon, ça m'a pas posé problème longtemps, mais c'est vrai que voilà, j'ai utilisé les couches lavables pour mes 2 enfants, et les Bambino Mio, très clairement, pourtant je les ai achetées neuves, celles-ci, commence à fatiguer. Le scratch ne tient plus. Et il faut aussi se rendre compte que comparé à des couches jetables, elles sont quand même beaucoup plus épaisses et beaucoup plus grosses. Et on dit souvent que les enfants en couches lavables sont plus souvent, on va dire, propres, plus tôt, on va dire, que les autres. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'ai pas eu l'impression que ça soit tellement vrai pour ma part. C'est vrai que par contre, au bout d'un moment, les couches lavables, je vois pour mes 2 enfants, ils les supportaient plus parce que je pense que ils se sentaient humides et c'était pas, ils aimaient pas ça quoi. Contrairement aux couches jetables qui sont hyper absorbantes et du coup, ils se sentent beaucoup moins humides dedans. En termes de coût, du coup, ça a dû me revenir, je dirais, entre tout, entre les couches, les inserts également que j'ai achetés,
Oh, je dirais que j'en ai eu pour plus de 200 €, 250, sans compter la lessive évidemment que j'achète. Mais bon voilà, il faut compter environ pour démarrer, et encore moi je te dis j'avais que 20 couches. Hein. J'avais entendu dire que pour démarrer comme il faut les couches lavables, il fallait environ un budget de 300-350 €. Encore une fois c'était à mon époque à 3 ans, mais c'est vrai que j'ai l'impression que les couches lavables ont augmenté comme tout d'ailleurs. Donc ouais, je pense que 300-400 € ça serait bien, on va dire si vraiment tu veux te lancer, on va dire comme il faut dans les couches lavables. Ça m'a clairement permis de faire des économies, et pour ça je regrette pas. Et ça m'a permis également de faire un geste pour l'environnement et de passer beaucoup moins de poubelles. Vraiment, je passe beaucoup moins de poubelles, c'est assez hallucinant. Donc, c'est vrai que d'un côté, je suis contente d'un côté de mon aventure avec les couches lavables. Mais de l'autre, clairement, vu ce que je vois sur les réseaux, je suis clairement déçue. Alors oui, c'est mignon. Oui, ça leur fait un beau popotin, c'est rigolo, tout ça. Mais alors, je sais pas, je pensais en fait que ça allait tenir beaucoup plus longtemps. Mon fils a mis les couches lavables jusqu'à ses 2 ans et demi. Voilà, après je suis repassée au jetable parce que c'était trop juste. Mais très clairement, je sais pas, je suis un peu mitigée. Voilà, sur mon expérience avec les couches lavables. On va dire ça me va, comme ça. Parce que c'est vrai que, voilà, comme je te dis, j'ai les jetables à côté. Je suis contente parce que j'ai fait des économies quand même. Parce qu'au départ, comme je te disais, c'est quand même un gros investissement. Mais sur le long terme, voilà, quand on voit que mon fils, voilà, jusqu'à ses 2 ans et demi, il a porté des couches lavables. Et ma fille, voilà, elle a 19 mois, elle en porte encore. Et c'est les mêmes couches lavables que j'ai utilisées pour mon fils. Donc c'est quand même rentable, vraiment, sur les années. Mais voilà, c'est quand même une fatigue en plus. Ça peut être une charge mentale en moins, parce que très souvent on se dit merde, j'ai plus de couches. Et donc si on a des lavables, et ben on se dit bon bah c'est pas grave, je peux me détendre, j'ai les couches lavables à côté. Même si ça me va pas, voilà, pour la nuit par exemple, bah, je peux quand même les utiliser pour la nuit, tant pis, c'est pas grave. Donc ça peut quand même enlever une certaine charge mentale par rapport aux couches jetables. Mais bon voilà, je saute pas non plus au plafond en me disant que c'était génial. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé à faire un choix par rapport aux couches lavables. Encore une fois, c'est à toi de te faire ton propre avis. Moi, je t'ai donné le mien, voilà, en te disant que c'était cool. Mais si un jour j'ai un troisième enfant, je sais pas si je réitérerai l'expérience, pour être très honnête. Surtout que voilà, je sais que si j'ai un troisième, ça sera mon dernier. Donc bon, peut-être que je finirai littéralement ces couches, peut-être. Mais en tout cas, j'ai pas envie de racheter des couches, voilà, pour un potentiel troisième enfant. Donc c'est soit elles tiennent encore, soit je serai quand jetable. Bref, sur ces bonnes paroles, je te dis peut-être à mardi 18h pour une nouvelle vidéo Train Je Vis, ou ça c'est sûr, jeudi 18h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et jusque là, je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.